Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue dans votre émission matinale, le meilleur réveil. Elle a changé de main pour un moment, mais rassurez-vous, le concept reste le même. Et pour les deux premières rubriques, je suis en compagnie de Shamsine Badarou. Shamsine Badarou, qu'on ne présente plus d'ailleurs avec lui. Nous allons démarrer les hostilités par la une de la presse. Shamsine Badarou, bonjour. Bonjour, Amanda Dake. Avec vous, nous allons avoir les grandes parutions du jour. Exactement, Amanda Dake. Merci. Amis internautes, bonjour. Comme Amanda Dake l'a annoncé à l'instant, on démarre tout de suite avec le quotidien de Menontin, Fraternité, qui affiche en manchette ce mardi matin. Retour sur une alternance réussie en Afrique, reçue d'une crise de maturité démocratique au Sénégal. C'est une réflexion du journaliste et chercheur Amel Dossou Oukago. Fraternité s'en va et on retrouve Filao News, tournée gouvernementale de réduction des comptes aux populations des Savets entre apothéose, doléance et espérance. Filao News cède sa place à l'emblème du jour de Joël Alagbe après l'attaque terroriste du Pac W. Agit vite pour la quiétude, s'exclame mon confrère. On reste toujours avec l'emblème du jour pour parler de réduction de comptes dans les arrondissements des Kandi. L'honorable Labiou Amadou Jibril célèbre les réalisations de Talon. Le matinal, le quotidien de Dundee, titre en manchette ce matin, exploitation illégale de carrières de sable, 4 Chinois et 2 Béninois condamnés 4 et 7 ans de prison ferme contre les mises en cause. Réouverture des frontières du Niger avec le Bénin. Le suspense continue selon mon confrère. Les regards tournés vers Niamey après les échanges de Cotonou. L'information est à découvrir à la page 2 dans la livraison du jour de le matinal. On poursuit ce matin avec Matin Libre qui met en manchette fusion police-gendarmerie vue par Philippe Rondeillon. Cette réforme en thème d'échec, c'en est un. On reste toujours avec le quotidien de Batito et on parle de PM Afrique 2024, presse écrite. Matin Libre remporte le premier prix. La Nation, le journal du service public parle du transport physique international d'espèces, le seuil et l'obligation de déclaration. On termine ce matin, Amanda Dake, avec le pays émergent qui parle de la nouvelle saison de football 2024-2025. Et titre manchette, la FBF impose ses critères au club. Le championnat professionnel en fait une réalité sous le président Mathurin de Chacus. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin. Merci à vous, Shamsine Badarou. Nous poursuivons avec la présentation de l'actualité. Nous démarrons par les députés qui se retrouvent ce jour, 30 juillet 2024, à l'Assemblée nationale pour l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2024. C'était ça, Amanda Dake. Les députés de la 9e législature sont effectivement convoqués au Palais des gouverneurs à Porto Novo. C'est donc dans le cadre de l'ouverture ce jour de la première session extraordinaire au titre de l'année 2024, comme vous venez de le notifier d'ailleurs. C'est à travers un communiqué radio, télé, hémicycle du vendredi 25 juillet signé par le secrétaire général administratif du Parlement que les députés sont donc convoqués selon le dit communiqué. Les députés vont se pencher en plénière sur l'examen du projet de loi portant reconnaissance de nationalité béninoise aux afro-descendants et l'examen du projet de loi fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin. Bien sûr, la journée du 1er août est déclarée chômé payé sur toute l'étendue du territoire national. C'était ça, hein? Le 1er août, c'est dans quelques jours, en raison donc de la célébration du 64e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. La journée du jeudi prochain, 1er août 2024, est déclarée férié, chômé et payé sur l'ensemble du territoire béninois. Rappelons juste que l'information a été rendue publique à travers un communiqué du ministre du Travail et de la Fonction publique que dirige
Adija Doumatis. Femme pour diriger le cabinet de Edouard Loko. Oui, Edouard Loko qui fait les choses différemment. Il faut tout simplement dire que la directrice du cabinet du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, RAC, 7e mandature, est désormais connue. Elle se nomme Kassia Eushela Akpedje Oboube Kerekou Laourou. Elle a été nommée par le nouveau président de l'institution Edouard Loko par décision numéro 24-033 Barak du 29 juillet 2024. Progressivement, le nouveau président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC met en place son cabinet. Rappelons également que la 7e mandature de la RAC a pris ses marques depuis le lundi 22 juillet dernier. Fichier national à l'enseignement supérieur au Bénin, la plateforme ouverte du 30 juillet au 29 août 2024. Dans le cadre de la constitution du fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur, la plateforme d'inscription au fichier national à l'enseignement supérieur, FNAES, voilà, sera ouverte du mardi 30 juillet 2024 au jeudi 29 août au prochain à minuit. L'annonce a été faite par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans un communiqué rendu public le 29 juillet. Il y a donc un communiqué adressé aux titulaires du doctorat, du certificat d'études spécialisées, un diplôme d'études spécialisées, d'un master spécifique ou des internes des hôpitaux. Alors, en interactualité, l'armée malienne reconnaît dans un nouveau communiqué d'importantes pertes à Tenzawaten. Après les derniers affrontements de Tenzawaten, cette localité malienne située à la frontière algérienne, l'armée malienne publie un nouveau communiqué alors qu'on enregistre la première réaction d'un groupe affilié à Wagner. Ces deux alliés sur le terrain dans le nord du Mali contre les rebelles du cadre stratégique et permanent CSP reconnaissent avoir subi un revers, en tout cas des pertes tout simplement. Eh bien, en matière de sport, nous allons parler des polémiques autour de l'élection du nouveau président de la Fédération nationale de football au Burkina Faso. L'élection du prochain président de la Fédération de football est prévue pour le 31 août prochain, mais déjà des tensions surgissent autour du processus. Deux candidats sont provisoirement en lice. Le colonel-major à la retraite, Oumarou Saouadogo, et l'ex-international de l'ATAN, Pitroipa. Une troisième candidature a été validée, celle d'Ali Guissou, colonel des douanes, par ailleurs président du club l'AS Douane. Voilà ce qu'on peut retenir en ce qui concerne le sport au Burkina Faso. Et c'est cette information qui vient donc mettre un terme à mon intervention de ce matin. Bien sûr, c'est cette information qui vient mettre un terme à votre intervention de ce matin, Chamzine Badarou. Merci d'avoir été des nôtres. C'est moi. On se retrouve demain avec le même Dieu plaisir. le veut. Chers amis internautes, on poursuit, mais on se retrouve dans un instant juste après cette pause publicitaire.